Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous poster une vidéo aujourd'hui. C'est vrai que ça fait longtemps et je me suis dit comment revenir autrement qu'avec un retour en arrière et une revue sur 2022, ce qui s'est passé, ce que j'ai fait en dehors des réseaux. C'est vrai que j'ai un peu pris ma distance et je vais vous expliquer un peu aussi pourquoi. Et là, cette année, j'ai des grands plans. J'ai enfin retrouvé le mojo pour Coco Dolls et je suis très contente de repartir sur le bon pied. Donc, j'ai aussi prévu toute la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire. J'ai créé une sorte de newsletter, comme ça, chaque lundi, vous savez ce qui va se passer dans la semaine pour que vous ayez une vraie notification, des vraies nouvelles de moi. Je me suis posée, je me suis dit, ok, on va faire ça cette année. Et c'est un gros challenge, je vais essayer de le tenir, mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire et voir déjà ce qui va se passer la semaine prochaine parce que j'ai votre coco à travailler. Pour revenir en arrière et vous parler un peu de ce qui s'est passé l'année dernière, tout simplement, j'ai ressenti un sentiment de déphasage. Je ne sais même pas si ça se dit, j'invente des mots. Mon chien est toujours là et il va très bien. Il va même se préparer à entendre ses bruitages parce qu'il vit ici aussi maintenant, donc je ne peux même pas le retenir. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que je me sentais plus trop en phase en fait avec les réseaux sociaux. Et vous savez, quand vous faites toujours la même chose, quand vous avez la tête dans le guidon, il faut un peu sortir parfois pour respirer, pour se demander pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est vraiment aligné à ce que j'ai fait ? Parfois, vous faites des choses par habitude parce que vous faites toujours la même chose. Donc, vous êtes un peu dans un cercle et il y a toute une industrie derrière et ça ne me correspond pas du tout. En fait, quand j'y réfléchis, donc l'année dernière, j'ai posté 10 vidéos. Je suis retournée en arrière et j'ai vu que j'ai tout noté sur une feuille, mon template Notion que j'ai adoré, une collaboration que j'avais préparée en décembre 2021. Déjà en fin 2021, je me sentais pas totalement en phase et j'avais pris la décision de ne pas prendre de nouvelles collaborations en 2022. Ce qui veut dire que toutes les vidéos que vous m'avez vu poster en 2022 qui étaient des collaborations, c'était des fins de contrat et j'avais pas signé de nouveaux contrats toute l'année. Un petit partenariat, mais c'était pas payé. Enfin, j'avais vraiment voulu continuer avec eux. C'était Hair Given Hair qui me font mes perruques et mes clips que j'adore. Je suis absolument fan et je continuerai toujours à travailler avec eux, je pense. Donc, j'ai posté mon haul maison. Je vous ai montré un peu mes achats déco, etc. Et j'adore. L'année dernière, j'en ai aussi profité aussi pour un peu refaire mon appartement. Pas vraiment refaire, mais faire des petits changements et vraiment être à l'aise ici et créer mon petit cocon. Je vous ai posté une routine reset que j'adore, que c'est des pratiques que je fais toujours encore et j'avais profité justement de l'année pour faire plus souvent de routine reset. Donc vous savez tout ce que je faisais quasiment tout le temps. Ma routine capillaire, je vous l'ai postée, elle n'a pas totalement changé. J'ai continué à faire exactement la même chose tout au long de l'année. Et ma dernière vidéo qui remonte maintenant, c'était un hair vlog. J'ai un feedback de prévu parce que maintenant j'ai tout testé de chez Hair Given Hair. J'ai testé les perruques, j'ai testé les clips, j'ai testé de la texture crépue, j'ai testé la texture blowout lisse, j'ai testé la V-part, j'ai tout testé. Ça y est. C'est bon. Et c'est déjà tout en ce qui concerne les contenus en 2022. Je vais vous parler maintenant un peu de ma vie. Donc ça veut dire que si j'étais pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai profité de l'année pour en fait faire des choses, pour sortir un peu de ma zone de confort, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et je me suis... Et il me manque les mots parce que, en fait, j'ai commencé à lister les choses et j'ai fait des choses de dingue. J'ai fait un cours pour comprendre le vin parce que j'adore boire le vin, mais j'y comprenais rien jusqu'à présent. Et maintenant, je sais. J'ai fait des changements chez moi comme je vous ai montré. J'ai fait du ski pour la première fois. J'ai aussi repris quelques cours de tennis parce que je faisais déjà à l'école et là j'ai repris mais je le fais pas très régulièrement. Manolo est un grand changement. J'ai toujours voulu un chien et j'ai passé le cap et je dois vous dire qu'être maman chien c'est hyper dur. J'ai fait mon premier voyage solo que j'avais toujours envie de faire et j'ai profité du temps avant d'être vraiment en phase maman chien, de vraiment être déconnectée, de vraiment faire ce voyage pour moi. J'ai fait de la moto ici pour la première fois. Mon frère a une moto et en fait j'ai pu être assise derrière et sentir comment c'est d'être sur une moto. J'ai mangé des huîtres pour la première fois ici. J'étais à Arcachon et c'est la région pour justement faire manger tout ce qui est fruits de mer. J'habite vraiment sur le continent, donc quand il s'agit de tout ce qui est mer, je suis pas vraiment habituée, donc c'était cool de le faire. Et ensuite j'ai passé énormément de temps en famille avec des amis et j'ai profité en fait de ma vie, de vivre en fait comme une vraie personne
et pas comme une influenceuse où tout ce que je fais, ça doit être vlogué, tout ce que je fais doit être en fait réfléchi en termes de publication, qu'est-ce que je peux recommander, etc. Là, je me suis laissée vivre et ça m'a donné une belle perspective de ce que ça peut être la vie de l'extérieur parce que du coup, j'ai suivi aussi d'autres personnes et j'ai un peu pu réagir un peu comme vous qui regardez mes vidéos. Et franchement, c'était cool. J'ai adoré, mais je me suis rendu compte que je suis vraiment Coco Dolls. J'ai plein de choses à partager et c'est pour ça que cette année, je me dis, ok, je reviens et je fais les choses à ma sauce. Le fait de prendre cette distance me permet vraiment de faire ce qui me plaît vraiment à moi, de pas vraiment regarder les tendances, ce que font les autres, qu'est-ce qui serait bien à faire par rapport aux réseaux sociaux, etc. En fait, je me rends compte que j'aime pas, donc j'ai pas à le faire. Et si ça vous plaît, ben je suis très contente de revenir. J'espère que je vais tenir mon engagement, mais je me sens plutôt bien pour le moment. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire pour ma petite newsletter que vous recevez du coup tous les lundis, qui va vous donner un peu des petits tips de ce qui va se passer dans la semaine. Et j'ai tout préparé ça et je suis excitée. Je me dis, ok, c'est parti quoi. Donc voilà un peu mon année 2022. J'avais même donné une note à mon année. Elle paraît extrêmement bien, mais elle était dure. Donc j'avais noté mon année 2022 sur 10 à 4. Beaucoup de gens pensent que c'est très mauvais, etc. Mais en fait, le fait que ce soit une mauvaise note, pour moi, ça me permet d'avoir vraiment bien réfléchi sur l'année et de savoir, ok, qu'est-ce que j'aimerais bien changer pour que ce soit bien. Et les choses où j'ai pas le contrôle, de laisser les choses faire. Et je me sens très en phase, je me sens très bien. Et j'ai hâte de savoir un peu comment a été votre année, comment vous vous sentez. Oui, comment vous sentez cette année et à quoi est-ce que vous attendez le plus. Voilà. À la semaine prochaine pour du contenu. Yay! Salut!